On a fait un bon premier tiers. On a 13 tirs cadrés. C'est dans la ligne de ce qu'on a fait les deux derniers matchs où on avait cadré 40 tirs par match, mais il n'y avait pas de réussite. Et j'ai simplement dit aux joueurs après le premier tiers de ne pas focaliser sur le fait que le palais ne rentrait pas, que la réussite, c'est quelque chose qui est tellement aléatoire. Des fois, on fait tout bien et ça ne veut pas rentrer. Et des fois, à l'image du but de Golicic qui la prend en plein air, celle de Bernier qui dévie sur un défenseur, il rentre dedans, des fois la réussite, elle te revient, tu ne sais pas pourquoi. Donc voilà, je suis très fier de la volonté de mes joueurs, parce que 2-0, c'était pas évident. On a rebondi, on a montré beaucoup de caractère, beaucoup de volonté. Je suis fier d'eux. Je suis content pour Aurélien Bertrand aussi, qui était allé chercher cette qualification de ses propres mains. Voilà, je suis soulagé parce que la Coupe de la Ligue, même si ce n'est pas une priorité pour nous, avec l'effectif qu'on a à Gap, avec les 4 lignes, j'appréhendais la possibilité qu'on ne se qualifie pas pour les quarts de finale et qu'on se retrouve peut-être avec 3 semaines consécutives avec seulement un match par semaine. C'est très difficile voilà, quand tu as la profondeur qu'on a à Gap, il faut des matchs, il faut enchaîner des matchs pour pouvoir donner du temps de jeu aux joueurs. Et ça aurait été compliqué pour nous si on ne passait pas la Coupe de la Ligue. Avec cette victoire, déjà, ça nous assure minimum 2, maximum 5 matchs en Coupe de Ligue encore. Et ça veut dire qu'avec la saison régulière et la Coupe de France, on va être aux alentours des 40 matchs. Et on a besoin d'une quarantaine de matchs en saison pour pouvoir contenter les gars, parce que jouer un match par semaine, s'entraîner toute la semaine et jouer seulement un match, obligatoirement, tu n'utilises pas le 4e bloc et il y a des gars qui se sentiraient pas concernés. Donc c'est important pour le groupe, pour faire progresser ce qu'on essaie de faire à Gap, d'enchaîner avec les matchs. Donc je suis très content. Oui, non. Je veux dire, là, c'est sûr que derrière, on est un peu juste parce que sans Baridon, sans Clignon, et Chapelier a fait l'effort. À 11h hier soir, il m'a appelé de Morzine après son match et il m'a dit, Luciano, si tu as besoin de moi, je suis là, je suis content qu'il est venu, mais il est aussi venu très, très fatigué et je pense qu'il va pouvoir récupérer, nous donner un petit peu plus d'aide pour samedi contre Strasbourg. Donc là, on a 6 défenseurs, mais voilà, nous, on a un effectif qui a été construit aussi pour pallier aux blessures. Aujourd'hui, il nous manquait Crignon, Baridon, Carter, Fouquerel, 4 joueurs. On est capable de pallier à ça. C'est quand c'était comme voilà, à Lyon, où on finit le match avec 7 absents, là, même si tu as un gros effectif, forcément, mais tant et aussi longtemps qu'on sera à 3-4 absents, on va être capable de continuer de l'avant. Ce soir, mine de rien, j'ai oublié aussi Paul Schmitt, mais bon, avec exemple en avant, avec l'absence de Paul et l'absence de Carter, on a continué. On avait un 4e bloc qui était d'Acosta, Bouvet et Richter. C'est encore très, très bien, quoi. Oh là là, le titre, il se joue au mois de mars-avril. Hein, il y a beaucoup de temps. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de faire progresser l'équipe. La saison dernière, on a eu un début de saison. Ça a été une saison où l'équipe, collectivement, autant défensivement qu'offensivement, a progressé durant la saison. Et le résultat final, c'est ce qu'on a produit au mois de mars-avril. Là, aujourd'hui, on ne pense pas au titre, on pense tout simplement au travail à tous les jours, d'essayer de faire progresser le groupe, parce qu'on est vraiment axé là-dessus, le progrès quotidien. Et voilà, si on fait bien notre travail aujourd'hui, eh bien, demain, on aura peut-être des chances de succès. Donc, on n'est vraiment pas
on n'est pas concentré sur le titre aujourd'hui. Je suppose beaucoup de déception quand on mène 2-0, on a l'impression que vous aviez le match en main et puis ça a tourné. Ouais, c'est sûr. Après, on t'a dit 2-0, ça allait bien. Après, écoute, on a pris 2-3 pénalités un peu stupides. Ça coupait un peu le rythme les jambes. On n'avait pas beaucoup de rythme. Puis Gap, écoute, a trouvé les jambes. Ils ont gardé les choses plus simples. Puis ils ont le moment qu'on n'était pas bien, ils ont dominé le match puis ils ont marqué 3 buts. Vous êtes donc éliminé de cette Coupe de la Ligue, dont vous étiez étonnant. C'est un échec pour le club de Grenoble? Écoute, hein, c'est sûr quand tu es éliminé d'une compétition, c'est toujours décevant. Après, écoute, on n'était pas assez constant dans cette compétition pour aller plus loin. Maintenant, c'est tout vite tourner le page puis concentré à samedi à Ligue Magnus. C'est vrai qu'on fait un bon début de match, après on fait des petites erreurs, on fait une pénalité où ils marquent un but sur une supériorité numérique, c'est ce qui les remet dedans. Après ils ont un bon momentum où ils marquent assez rapidement et je pense que c'est là où ça a un petit peu pêché. Aujourd'hui vous êtes éliminé, on imagine des regrets ou tout de suite on va se refocaliser sur samedi et la Ligue Magnus? De toute façon, maintenant, il faut directement se focaliser sur la Ligue Magnus. Hein. C'est une compétition qui s'en va. C'est sûr qu'il y a des regrets pour tout le monde. On espérait mieux faire dans cette compétition. Maintenant, la Ligue Magnus, ça reste l'objectif le principal. Donc, il va falloir qu'on se remette dedans, qu'on se remobilise et qu'on travaille fort pour samedi. Freddy, je suppose beaucoup de satisfaction. C'est un match qui était mal embarqué. Puis vous avez su revenir, ce qui n'est pas évident face à une équipe comme Grenoble. Ah oui, on était très mal embarqués, 2-0, je pense qu'on a montré du caractère, de la solidité et ça nous a fait du bien, on est revenu au score, on n'a pas lâché et ce match il nous fait vraiment du bien je pense. Après nos 2 défaites, moralement on n'était pas très bien, on dominait nos matchs mais on perdait et là ça nous fait vraiment du bien. Il y a eu des petits réajustements dans les lignes au 2e tiers avec la montée de Michael Pérez. Est-ce que c'est aussi contribué à retrouver de la fluidité dans le jeu? Ah bah oui, là on avait 4 lignes d'avant homogènes, donc on a pu jouer sur 4 lignes, ce qui nous fait du bien. On peut presser tout le temps et ça a payé et c'est notre force de toute façon. C'est important d'être qualifié pour la Coupe de la Ligue. Bon, il y a le trophée, mais il y a aussi le fait de continuer à jouer 2 matchs par semaine, ça c'est bien. Ah bah oui, c'est bien pour le physique, le moral, puis les entraînements, on en a assez, on veut faire des matchs. Hein. Maintenant l'objectif c'est bien sûr d'aller plus loin, vous allez prendre une équipe du groupe D, c'est jouable, c'est quoi de décrocher encore un titre tôt dans la saison? Ah bah oui, peu importe le match, l'équipe qu'on va jouer, on est là pour gagner, quoi qu'il arrive, que ce soit championnat, Coupe de la Ligue ou Coupe de France, chaque match on les prend un par un et on y va. Hein. Une question pour France 3 en fait, donc on fait un sujet sur le début de saison global, désolé pour la question. Par rapport à ce début de saison, on a vu pas mal de blessures, une saison qui s'est commencée vachement tôt parce que vous participez à cette Coupe d'Europe. Est-ce que cette Coupe d'Europe vous a aidé ou finalement vous a désavantagé avec ces blessures peut-être qui sont dues à ce surplus de match? Après, non, je pense que ça nous a aidé quand même, malgré toutes les blessures. Ça permet de former une équipe, un groupe. Ça, c'est le plus important, qu'on ait un noyau solide. Après, les blessés, ça va arriver toute la saison. Il va en avoir plus, il va en avoir moins. On va être l'équipe entière, mais c'est à nous de travailler dans ce sens-là et ça permet de forger l'équipe. Justement, on sait que vous êtes champion en titre. On espère encore le même rendement cette année, c'est bien parti en Coupe de la Ligue sur le côté Ligue Magnus? Ah bah oui, on espère de garder la coupe à la maison, essayer d'aller chercher une autre coupe, c'est les objectifs, on est sportif, on est là pour gagner, pas pour perdre, pas pour faire de la figuration, donc peu importe l'équipe, le match, on y va, on se défonce à fond. Et par rapport au mouvement qu'il y a eu justement à l'intersaison, les départs, les arrivées, vous sentez l'équipe aussi forte que l'année dernière? Oui, après, faut que la mayonnaise prenne, on est qu'au début encore, on a fait la CHL, ça nous a aidé. Et là, on passe le tour de la Coupe de la Ligue, c'est important et c'est bon pour le moral et à nous de continuer. Merci pour tout. Merci. Tout simplement, question qui n'a rien à voir avec le match, mais pourquoi avoir choisi Gap justement pour revenir en France? Bah, Luciano m'a appelé une fois que je suis revenu de Finlande et c'est vrai qu'il m'a parlé de son projet et de sa façon de gérer l'équipe et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Puis c'est vrai que il a eu beaucoup de succès et c'est quelqu'un qui travaille fort et qui fait travailler fort ses joueurs et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Oui, tu savais qu'en venant ici, il y avait encore moyen de progresser malgré le fait de ne pas avoir eu du succès justement en Finlande. C'est ça, ouais, c'est ce que je voulais en revenant en France, c'est continuer à progresser et je pense que c'est la meilleure personne pour m'aider dans ma progression. Qui t'a pas joué sur le premier trio justement ou a un petit peu changé? Parce que c'est vrai qu'ici, notamment au niveau des lignes offensives, il y a un sacré niveau homogène. Il y a de la concurrence et c'est vrai que c'est bien aussi pour l'équipe parce que tout le monde doit se donner à fond chaque soir et puis c'est vrai que je dois gagner ma place et ma place n'est jamais acquise et c'est ce que je voulais aussi et moi je vais travailler fort toute l'année pour jouer dans les bons trios tout le temps. L'objectif personnel justement c'est quoi? L'objectif personnel c'est de continuer à progresser, ça c'est sûr. Après moi en arrivant aussi je voulais un titre et c'est vrai qu'il est passé proche l'année dernière et moi je veux arriver à Gap en allant chercher un titre.